auditeurs et auditrices de Radio Horizon, voici les titres du journal. Le village de Davedi a son premier collège d'enseignement général. Nous allons parler de l'esprit d'équipe et de l'importance des cours de vacances dans cette édition. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Bienvenue à tous, le développement des titres à présent. Du 21 au 23 août dernier, les populations de Davedi-Fiorkomé ont célébré leur fête de retrouvailles. Selon les organisateurs, la 4e édition de cette fête a connu une forte mobilisation de la part des fils et filles du dit quartier. L'apothéose a été marquée par une messe d'action de grâce hier dimanche à l'église Saint-Antoine de Padoue de Davedi. Écoutons M. Agboli Robert, membre du comité d'organisation. Nous sommes un quartier un peu vaste et donc nous nous sommes retrouvés pour penser à la chose. Et finalement, nous avons retenu que ce serait bien que tout juste après la fête d'Assomption, la montée de la Sainte Vierge Marie au ciel, que tous les natifs du quartier Fiorkomé puissent se retrouver au village autour de plusieurs activités, mais l'activité dominante, c'est l'activité spirituelle. Et pour motiver les uns et les autres, nous commençons le vendredi par la libation, la prière traditionnelle par les anciens qui sont en même temps associés, et puis s'ensuit la prière chrétienne, et le lendemain, le samedi, nous faisons le quartier propre. Après cela, on se retrouve pour causer un peu, et après, on se retrouve dans l'après-midi autour d'une manifestation culturelle. Après, il y a une réjouissance populaire qui nous amène jusqu'au lendemain matin, le dimanche. Le père Vonjogbe Vincent a célébré la messe animée par la chorale Saint-Antoine de Padoue de Davedi. Restons toujours à Davedi pour évoquer un autre événement qui a mobilisé hier les natifs du milieu. Pour la première fois de son histoire, le village de Davedi dispose d'un CEG. C'est un bâtiment de 4 classes avec direction estimée à hauteur de 20 millions de francs CFA. Ce joyau est une initiative de l'association Go to Togo, l'ONG Mission des Jeunes et la communauté villageoise de Davedi. Monsieur Beltran Paul, président de l'association française Go to Togo. L'association a été créée en 2001, donc ça fait 14 ans maintenant. Nous sommes une association qui œuvre pour le développement de l'éducation au Togo. Donc nous avons notamment financé 4 collèges jusqu'à présent. Davedi est le 5e. Pourquoi Davedi ? Parce que nous travaillons en association avec une ONG basée à Lomé, la Mission des Jeunes, qui nous a proposé ce projet. Le projet nous a plu et on a décidé de s'investir comme ceci. J'aimerais que ce collège puisse contribuer au développement du village, qui permette au plus grand nombre la réussite et l'accès aux études supérieures. Au niveau du collège, il y aura un suivi effectué par la Mission des Jeunes, donc qui nous enverra des informations, puisque nous on est sur Paris, on n'est pas toujours au Togo. Et aussi peut-être que dans les années à venir, l'été, il y aura sûrement des bénévoles français qui iront aussi faire un tour ici, voir l'évolution des choses. Le coût total s'élève à 29 000 euros. Pour le président de l'ONG Mission des Jeunes, c'est un projet de longue date qui voit le jour. Monsieur Edwodi Kokou. Je dirais que je suis gonflé de joie, si vous permettez le terme. Je suis agréablement ravi de voir cette bâtisse-là fini aujourd'hui. Nous avons rencontré les premiers fondateurs de l'association GTT et nous leur avons proposé des chantiers au Togo. Nous sommes arrivés ici, c'est grâce à la diaspora, l'association diaspora de Davedi. Et donc nous sommes arrivés dans le village, ils ont organisé une fête et tout, et puis on s'est aperçu qu'il y avait déjà une initiative locale de construction de collèges. Et c'est là où on s'est dit, une école ici, ça éviterait aux enfants d'aller jusqu'à plus de 3-4 km et ça va développer vraiment le village. Ça permettra aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions et la réussite est assurée. Le message c'est quoi? C'est simple. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Et il y aura un suivi ici par rapport à ce bâtiment. Le bâtiment seul
ça ne suffit pas, que les parents s'investissent plus dans l'éducation, dans la vie scolaire de leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Davedi, pas seulement avec le bâtiment, nous avons ramené aussi des ordinateurs que nous avons installés pour les jeunes collégiens. Et ce matériel informatique, c'est pour que les enfants s'ouvrent plus au monde, que les enfants soient à la page. La clé de l'édifice a été symboliquement remise au préfet d'Uzio qui a exprimé ses impressions. Monsieur Adossi Kwamisena. Il fait bien de recevoir des amis chez soi. Et quand je me dis que nos amis qui certainement sont des étudiants et ont dépensé pour arriver jusqu'à Davedi, ce village qui on dirait oublié, nous leur disons que nous leur en savons gré. Soyez infiniment remerciés. Non seulement pour ce que vous avez investi pour que la bâtisse soit une réalité, mais pour la manifestation de votre amour pour nous en arrivant sur les lieux. Voyez-vous, des gens venus de la France pour passer 4 semaines à Davedi, alors que moi qui suis l'administrateur, je ne suis arrivé qu'il y a quelques minutes. Vous aimez mieux Davedi que moi. Il ne me reste qu'à vous dire merci. S'il y avait un mot plus éloquent que de dire merci, nous l'aurions dit. Je vais essayer de vous dire en un autre terme, nous vous présentons notre sincère gratitude. Nous vous savons gré de ce que vous nous avez offert. Ce n'est pas seulement à Davedi que vous avez offert, mais à moi qui suis le préfet des lieux et qui aujourd'hui ai reçu les clés de ce joyau. Qu'est-ce que nous pouvons promettre nous autres? C'est d'en faire bon usage, d'y envoyer les professeurs qu'il faut, de permettre à nos jeunes frères qui vont s'instruire ici, se scolariser et s'éduquer, de vous faire plaisir par leur réussite. L'enseignement ne s'arrête pas au CEG. Vous êtes arrivé aujourd'hui en étudiant, peut-être quand vous serez devenu professeur d'université, ils seront vos étudiants eux aussi. Le nouveau bâtiment qui fait désormais la fierté de tout le village de Davedi doit être bien entretenu. Selon M. Edouossi Kokou, président de l'association de l'ONG Mission des Jeunes, il lance un appel à l'endroit de la population. À l'endroit de la population, je vais demander la persévérance, l'endurance. Il faudrait qu'elle ne se fatigue pas, que tous mettent la main à la poche pour confectionner des tables bancs pour cette école, ce bâtiment nouvellement construit. Il va falloir que tout le monde se joigne à la fête, appelons-le comme ça, à la fête de l'éducation, à la fête de l'avenir. Afin que, n'est-ce pas, le bâtiment ne soit pas là sans bancs, parce que les bancs, un bon cadre, tout le matériel didactique, c'est ça qui fait la réussite à la fin. La cérémonie d'inauguration du CEG de Davedi s'est déroulée dans une ambiance festive. Notons que la cérémonie d'inauguration a connu la participation du chef du village, du préfet d'Uzio, des donateurs et de la population. La voix d'Uzio. Dans le monde de l'emploi, les recruteurs exigent certaines qualités dans le profit des demandeurs d'embauche. L'une des qualités la plus prisée est l'esprit d'équipe. Que comprenons-nous réellement à travers ce thème? Monsieur Koussodi Yao, inspecteur du travail et des lois sociales à la direction régionale maritime du travail. C'est cette exigence que chaque travailleur puisse partager dans l'harmonie et dans la compréhension ses connaissances, ses compétences avec les autres. Autrement dit, il ne faut pas que le travailleur se replie sur son égoïsme personnel, mais il faut qu'il fasse régner un esprit de partage de ses compétences et surtout collaborer avec les autres, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous tous, nous ne pouvons pas avoir les mêmes compétences. Donc, s'il advenait que toi, tu sois un des travailleurs, soit plus compétent que les autres, ou bien parviennent à avoir plus de savoir que les autres, il faut que tout cela soit mis à profit et servir pour l'intérêt de l'entreprise. Autrement dit, d'abord, ça doit nous conduire à éviter de l'égoïsme, être fermé sur les informations, ça c'est ce qu'il faut retenir premièrement. Deuxièmement, avoir l'esprit de sociabilité, c'est-à-dire pouvoir collaborer avec les autres, aussi faibles, aussi compétents qu'ils soient plus que nous. Et troisièmement, surtout, c'est pour qu'il y ait plus d'harmonie, pour qu'on sente que le travail est finalement fait par une seule équipe et non par une personne. Donc ça exclut automatiquement tout esprit d'égoïsme, tout esprit de non-partage,
mais plutôt un esprit qui doit nous conduire à être plus soucieux de l'intérêt et faire taire nos intérêts personnels. Dans la plupart des cas, tout le travail revient à l'élément le plus compétent. Comment peut-on alors solutionner une telle situation? C'est un travail qui doit être fait des deux côtés. D'abord, du côté de ceux qui viennent vers celui-là qui est plus compétent et de l'autre côté, de celui-même vers qui on vient. Si je prends le cas de ceux qui viennent toujours se décharger sur l'autre qui paraît plus compétent que l'autre, parce que la connaissance est vaste. Vous ne pouvez pas être expert ou bien bon dans tous les domaines. Il peut arriver que dans un domaine donné, tu sois plus excellent que l'autre et l'autre aussi pareil. Donc, il faut qu'on aille à la recherche de la connaissance. Autrement dit, sur une question donnée, si je vois que l'autre a plus de matière, de compétences que moi, je peux m'approcher vers lui, mais profiter en même temps pour apprendre. Pour que si je me retrouve dans la même situation demain, je n'ai pas à lui faire recours, mais pour que je puisse faire face au problème. Maintenant, vers celui qu'on vient avec ces genres de situations, il faut que cette personne arrive à développer un esprit de leadership. C'est les amener à accomplir les tâches et ne pas les accomplir à leur place. Si petit à petit, tu les amènes à comprendre comment se fait, vous voyez que vous formez des gens qui demain peuvent valablement vous remplacer. Parce que nous ne sommes pas appelés à rester éternellement à nos postes. Il peut arriver par des situations que nous ne soyons pas là. Il faut qu'à notre absence, nos collaborateurs puissent vraiment accomplir les missions comme si nous étions là pour les accompagner. Monsieur Koussodi Yao, inspecteur du travail et des lois sociales à la direction régionale maritime du travail. La voix du Tous les élèves sur l'étendue du territoire togolais sont en vacances depuis 2 semaines. Ce début de vacances coïncide avec le démarrage des cours de vacances dans les collèges et lycées. Monsieur Bafa Kokou, professeur d'anglais au CEG à Détikopé, moniteur de cours de vacances au CEG Thiévier-Ville 2, revient sur l'importance de cette pratique. Ces cours nous permettent de rehausser le niveau des élèves. Au lieu qu'ils se promènent pendant les vacances, il faut faire du n'importe quoi. Nous, quand même, nous encadrons ici. Cette année, nous avons ouvert la classe de seconde, ce qui fait que, bon, il n'y a pas un nombre écrasant en seconde, mais bon, les élèves, nous sommes dans la deuxième semaine, les élèves vont commencer par assimiler. Certains même viennent d'arriver ce matin. Bon, donc, nous arrivons quand même à faire comme ça pour que les élèves puissent quand même avoir un bon niveau. Mais ce que nous avons fait pour le moment, ça va quand même. Je pense qu'à cette allure-là, jusqu'à la 4e semaine, ils vont quand même assimiler beaucoup de choses. Puisque des fois, nous faisons des jeux, un sketch, ça les intéresse. Il y a un engouement à la chose. Des fois, on fait un peu les jeux de sketch, tout ça là, et ça les intéresse. Donc, ce qui fait que cette année, vraiment, le nombre a un peu augmenté parce que ça les intéresse. Malgré les tracas et la fatigue, M. Bafa est déterminé à préparer la prochaine rentrée scolaire. Nous avons une expérience de plus de 20 ans. Donc, on sait comment le faire. Bon, c'est un sacrifice pour que nos élèves, nos enfants puissent quand même acquérir certaines connaissances à la rentrée. Au lieu qu'ils rentrent comme ça, sans un bagage, sur les nouveaux cours à assimiler, là, ça les gêne un peu. Mais quand on fait ça, là, arriver en classe, ils ont des prix écrits avant l'heure. Donc, ils ne sont pas novices dans de nouvelles classes. Donc, ça les intéresse quand même. Nous faisons de ça que les enfants puissent quand même tenir à la rentrée. Ils sont de s'amuser, de faire des ampés et ils font même des connaissances d'abord. C'est très important. Donc, les parents n'ont qu'à faire venir leurs enfants pour qu'à la rentrée, les enfants puissent avoir des notions et ça va quand même les encourager à entamer le cours proprement dit. La voix du Zion. L'Église du Seigneur de la Grâce Divine a organisé une croisade d'évangélisation, de prière et de guérison à Covier samedi 22 août 2015. Les précisions avec pasteur Voulé Kofi Robert, apôtre national de l'Église du Seigneur de la Grâce Divine. C'est pour ramener les âmes qui ne sont pas à côté et qui ne sont pas aptes de venir adorer Dieu, et encore c'est pour donner une nouvelle vie aux âmes souffrantes, les cœurs qui sont brisés et des gens qui sont malades. Nous avons fait ça pour donner un point, pour leur montrer que Jésus est capable de tout faire dans leur vie. Nous sommes à la 3e édition et je sais bien que compte tenu des gens qui sont là, c'est la puissance de Dieu qui est en train de faire croître l'effectif de cette église. Pour la prochaine édition, ils ont constaté que quel que soit le cas, le Seigneur
est là. Et le message donné, c'est que la personnalité et notre vie charnelle, notre vie spirituelle soit élevée. Donc, c'est pour leur dire que Jésus vit. Si nous suivons ses recommandations, comme il a dit qu'il est la lumière de ce monde, nous ne serons jamais dans les ténèbres. À la fin de la séance, certains participants ont donné leurs impressions. Cette année, l'organisation est meilleure par rapport aux autres années. Tout a bien marché du côté des corps pastoral, du côté des fidèles. Et il y a eu des révélations. Les malades ont trouvé des guérisons. Tout a bien marché, pas d'incidence. Cette croisade a bien réussi, mieux que l'année passée. Et je vois que l'année prochaine serait mieux que ça. Et que les fidèles s'accroissent de jour en jour. Sans mentir, cette année c'était fantastique. Nous connaîtrons toujours des premières fois, du début du chemin, c'est-à-dire la naissance, jusqu'à notre destination, la mort. Les paysages sans cesse se renouvellent. Il faut aborder ces changements dont la joie et ne pas les craindre, car il est inutile de redouter ce qui peut être évité. Un fleuve ne cesse jamais de couler. Paulo Coelho. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Yovo. Réalisation Gaëtan Amouzou. Bonne suite de nos programmes.